Alors, c'est devenu un réflexe. T'es fatigué, tu prends du magnésium. T'es stressé, tu prends de la shawaganda. T'as pas de libido, t'as le maca, ginseng, tribulis, mauvais sommeil, mélatonine, valériane, griffonia, 5-HTP, maybe un chaman. En fait, aujourd'hui, tu vis dans un monde où tu peux acheter ta sérénité en gélule, ta confiance en spray et ton glow intestinal en gummies ou framboise. Et évidemment, tout ça, c'est naturel, scientifiquement prouvé et approuvé par 97% des clientes. Mais ce qu'on oublie de te dire dans tout ça, c'est que l'industrie du complément alimentaire est moins réglementée que celle des croquettes pour chiens. Un marché colossal et mal encadré. En 2025, tu sais que le marché mondial des compléments alimentaires dépasse les 230 milliards de dollars. Bien, le problème, c'est que dans la plupart des pays, ces produits sont vendus sans obligation de prouver leur efficacité avant mise sur le marché. Ouais. En fait, t'as pas besoin de démontrer que ça marche ni que c'est utile tant que ce n'est pas dangereux au point de tuer immédiatement. En clair, un laboratoire peut mettre en rayon un cocktail de plantes et de vitamines, affirmer qu'il favorise la digestion ou qu'il soutient l'immunité sans aucune étude sérieuse. Et pendant ce temps-là, les gens achètent, testent, cumulent parce que le marketing il est bien rodé, hein, parce que tu as des influenceurs qui en parlent et parce que c'est plus rassurant que de revoir son hygiène de vie en fait. Par exemple, en 2023, tu as une marque française de gummies beauté qui a cartonné sur TikTok avec un slogan «Des cheveux plus longs en 30 jours». En légende, étude clinique réalisée sur 23 femmes, 2 centimètres de pouce observés en moyenne. Alors déjà, 23 femmes, c'est pas une étude clinique, hein, c'est un dîner entre copines. Et puis 2 centimètres, c'est à peu près la pousse naturelle moyenne, mais sans rien faire. Mais voilà, c'est joli, c'est pastel, ça coûte 29,90 € le pot, t'as du sucre, de la gélatine, 2 milligrammes de biotine et surtout beaucoup de storytelling. Alors comment ne plus se faire avoir avec les compléments alimentaires? Il faut savoir qu'il y a des compléments alimentaires qui sont vraiment utiles, hein, selon la science. Les seuls compléments alimentaires qui ont aujourd'hui une efficacité solide pour la population en générale sont la vitamine D en cas de carence documentée et surtout en hiver, le fer uniquement en cas d'anémie prouvée et sur prescription. T'as la vitamine B12 pour les personnes véganes ou âgées car elle est mal absorbée après 60 ans. T'as l'acide folique en préconception et en début de grossesse pour éviter les malformations fœtales. Et puis, c'est à peu près ça, hein. Après, pour le reste, les effets sont minimes ou inexistants dans les études sérieuses. Par contre, ceux à éviter parce qu'ils sont inutiles ou à risque, là, la liste, elle est longue, hein.